Il était une fois, au cœur de l'Afrique, un petit village appelé Nkolo. Nkolo était un lieu unique, entouré de vastes forêts verdoyantes et traversé par une rivière scintillante. Les habitants de Nkolo étaient connus pour leur hospitalité et leur sagesse, mais ce qui faisait la véritable richesse de ce village, c'étaient ses trésors cachés. Les anciens du village racontaient que, depuis des générations, Nkolo abritait des richesses inestimables, non pas en or ou en pierres précieuses, mais en savoir et en culture. Le village possédait une bibliothèque ancestrale, où étaient conservés des manuscrits anciens, des histoires, des légendes, et des connaissances transmises de génération en génération. Parmi les trésors les plus précieux se trouvait le grand livre de la sagesse. Ce livre renfermait des enseignements sur la nature, la médecine traditionnelle, l'art de la paix, et les secrets des anciens rites. Chaque soir, les villageois se réunissaient autour du feu pour écouter les aînés lire des passages de ce livre et partager leur sagesse. Mais Nkolo avait aussi une richesse naturelle incroyable. La terre de Nkolo était fertile et donnait des récoltes abondantes de maïs, de manioc, et de fruits tropicaux. La rivière, pure et claire, regorgeait de poissons, fournissant une source de nourriture durable pour les habitants. Les forêts environnantes étaient riches en plantes médicinales, que les guérisseurs du village utilisaient pour soigner les maladies. Un jour, des étrangers arrivèrent à Nkolo. Ils avaient entendu parler des richesses du village et pensaient trouver de l'or ou des pierres précieuses. Les villageois les accueillirent avec hospitalité, mais les étrangers furent déçus de ne pas trouver les trésors matériels qu'ils recherchaient. Les anciens du village expliquèrent alors aux visiteurs que les véritables richesses de Nkolo étaient immatérielles. Ils les invitèrent à participer à leur tradition, à écouter les histoires et les enseignements du grand livre de la sagesse. Les étrangers, d'abord sceptiques, furent peu à peu conquis par la beauté de la culture et la profondeur de la sagesse de Nkolo. À la fin de leur séjour, les étrangers comprirent que les trésors les plus précieux ne se trouvent pas dans les objets matériels, mais dans les connaissances, les traditions, et les liens humains. Ils quittèrent Nkolo avec des cœurs remplis de gratitude et de respect pour ce village extraordinaire. Et ainsi, Nkolo continua de prospérer, non pas par des richesses matérielles, mais par l'abondance de son savoir, la générosité de ses habitants, et l'harmonie avec la nature. Les enseignements du grand livre de la sagesse furent transmis de génération en génération, préservant les trésors immatériels du village pour les siècles à venir.